booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi. Hey, salut la team, bienvenue à toi dans un nouvel épisode de Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la qui brûle en toi. Je suis Sabrina, ton guide dans ce voyage passionnant vers ton potentiel illimité. Chaque semaine, je te donne rendez-vous pour un podcast bien-être qui abordera des sujets tels que la carrière, le quotidien, la parentalité, le bien-être et la spiritualité. J'y partage mon vécu et celui d'autres personnes qui ont traversé le burn-out, la dépression, la dévalorisation ou encore qui ne contrôlent plus ni leur stress, leurs émotions et même qui parfois ont mal partout dans leur corps. Je suis passée par tout cela et bien plus encore. Alors ici, je te raconte comment j'ai pu sortir de situations douloureuses pour t'aider, t'inspirer et t'accompagner car mon souhait, mon combat est que personne ne vive les ascenseurs émotionnels que moi j'ai vécu pour que chacun puisse vivre dans la paix intérieure et dans sa vérité. Si les sujets que j'aborde sur ma chaîne te parlent, alors n'hésite pas à t'abonner, liker et commenter pour t'offrir chaque semaine des compréhensions, des révélations, des eureka ou plus simplement ne pas te sentir seul et recevoir de la douceur dans une méditation ou dans un soin énergétique. Et si tu veux aller encore plus loin, sache que je t'offre un appel pour t'aider dans ta problématique du moment. Je mets alors toutes mes connaissances et compétences à ta disposition pour t'aider à avancer. Il te suffit de m'écrire à sbcoachingetenergie@gmail.com. Aujourd'hui, dans ce nouveau podcast, on se retrouve pour parler d'un événement cosmique important, la pleine lune du 15 novembre 2024. Oui, la spiritualité fait partie intégrante de cette chaîne car elle peut nous donner des pistes et mieux se comprendre quand nous sommes sous une influence cosmique ou énergétique. Et ce n'est pas juste une pleine lune ordinaire, non, elle est placée sous le signe du Taureau, un signe de terre, symbole de stabilité, de sensualité et du lien avec le monde matériel et de la nature. Mais qu'est-ce que cela signifie pour toi, pour nous? Comment ces énergies vont-elles nous influencer? Y a-t-il un rituel à faire pour nous aider dans ces libérations? C'est ce que l'on va décortiquer ensemble. Alors reste jusqu'à la fin, car oui, je t'ai préparé un rituel pour t'aider lors de cette phase lunaire. Cette fois-ci, je te mettrai la méditation associée à cette pleine lune dans une autre vidéo pour continuer à t'accompagner dans ta transformation. Et d'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire si le fait d'avoir les deux vidéos séparées te convient mieux que les deux à la suite. Allez, prends une tasse de thé, un café, installe-toi confortablement, prends ton petit Kinder et plonge avec moi dans l'énergie mystique de la pleine lune du 15 novembre 2024. C'est parti! Alors, qu'est-ce que cette pleine lune en taureau vient nous dire? Tilali-papoum. Dans le zodiaque, le taureau est un signe de terre, je te le disais il y a quelques secondes. Il incarne donc la stabilité, la sensualité, le lien avec le monde matériel et la nature. Je ne fais que me répéter. La pleine lune, c'est le moment où l'énergie est à son apogée, où les choses sont révélées et amplifiées. C'est comme si la lune éclairait des parties de notre vie qu'on aurait peut-être négligées ou évitées, si tu vois ce que je veux dire. Le taureau est connu pour son besoin de sécurité, son désir d'ancrage et son amour pour le confort matériel. Je ne spoilerai pas ici certains membres de ma famille qui sont taureaux et qui vont se reconnaître dans ces descriptions. Mais quand une pleine lune tombe sous son influence, elle nous invite à explorer ce qui, dans nos vies, mérite d'être stabilisé, nourri et consolidé. C'est une lune qui vient te rappeler l'importance de ralentir, de savourer les choses simples et de te reconnecter à toi-même et à ce qui te fait vibrer au plaisir simple. Elle est la parfaite invitation à ralentir et à poser les pieds dans le concret.
Cette pleine lune en taureau, c'est donc un moment pour faire un retour à la terre, à l'essentiel, et pour évaluer si ce que tu construis dans ta vie te nourrit réellement. Peut-être que certains attachements ou habitudes qui te donnaient un sentiment de sécurité ont besoin d'être transformés ou lâchés. Elle te donne ici l'occasion de te questionner afin d'éclairer toutes les zones de ta vie. Par exemple, où est-ce que tu as besoin de te sentir le plus ancré? Est-ce que tu as créé un environnement autour de toi qui te nourrit profondément? Où est-ce que tu trouves ta stabilité? Comment vis-tu tes besoins matériels, tes désirs, tes envies de confort? Et surtout, est-ce qu'il y a des zones d'attachement, de résistance ou de rigidité qui empêchent ton bien-être? Voici 5 questions que tu peux te poser. N'hésite pas à mettre pause à ce podcast, les réécouter, les écrire sur un carnet et pouvoir y répondre par la suite. Maintenant, venons à l'impact des planètes et des énergies cosmiques vis-à-vis de cette lune. Cette lune, cette pleine lune plus précisément, est particulièrement intense car elle forme un alignement fort avec plusieurs planètes qui vont influencer sa vibration. Mars, par exemple, envoie une énergie dynamique presque provocatrice. Avec cette influence, tu pourrais ressentir une envie de revendiquer ton espace, de clarifier ce qui est juste pour toi, même si ça veut dire non à certaines choses ou certaines personnes. C'est à ce moment-là que tu vas taper du poing sur la table. Ensuite, il y a Uranus qui se trouve lui aussi en taureau, pas très loin de cette pleine lune. Uranus est la planète des changements soudains, des révolutions personnelles et des réajustements radicaux. Avec lui dans le décor, tu pourrais te sentir une pression pour te libérer de tes schémas d'attachement qui ne résonnent plus avec toi. C'est comme une invitation à casser certaines routines, à revisiter un petit peu ton rapport au confort et à oser un peu plus de spontanéité. Peut-être que tu ressentiras l'appel à exprimer quelque chose de nouveau, que ce soit dans ton travail, dans ta manière de prendre soin de toi ou même dans tes relations. Et puis enfin, il y a Vénus, la planète qui gouverne le taureau, vient donc équilibrer l'intensité avec une énergie plus douce, tournée vers l'amour de soi, la douceur et la créativité. Elle nous rappelle d'accueillir cette période de manière bienveillante, de se donner du soin et de la compassion. En te connectant à cette énergie, tu peux découvrir une nouvelle approche de l'amour de soi basée sur l'acceptation et l'écoute de tes besoins les plus profonds. Maintenant, à quoi t'attendre durant cette nouvelle lune? L'énergie de cette période pourrait te pousser à reconsidérer ton rapport aux possessions, à la sécurité matérielle, mais aussi à ta propre valeur. Es-tu en paix avec ce que tu possèdes et avec les choix que tu as faits? Es-tu capable de lâcher prise sur ce qui ne t'apporte plus de sécurité ou de bonheur? Voici les questions que tu peux te poser. Car sur le plan émotionnel, la pleine lune peut aussi amplifier certains ressentis, surtout ceux que tu as gardés pour toi jusqu'ici. Tu vas peut-être arrêter de faire l'autruche. Il pourrait y avoir des remises en question autour de ta relation avec la stabilité et avec tes propres limites. Peut-être que certaines croyances limitantes liées à la peur du manque ou de l'abondance pourraient remonter à la surface. Pas d'inquiétude, il te suffit de prendre ce moment pour écouter tes émotions sans jugement. Elles viennent te révéler des parties de toi qui cherchent à s'exprimer. Alors laisse-les s'exprimer. Accueille et essaye de comprendre d'où elles viennent, ce qu'elles t'apportent et ce qu'elles expriment. Souviens-toi, l'énergie du taureau est là pour te rappeler que tu es déjà bien assez, que tu as déjà tout ce dont tu as besoin en toi
pour te sentir complet ou complète. Ne cherche pas ailleurs ce qui est à l'intérieur de toi. En cette pleine lune en taureau, le mieux est de se connecter à la terre et de reconnecter à ton corps pour prendre enfin soin de toi. Le taureau te rappelle que tu as le droit de ralentir, de prendre le temps, du recul et de respirer. Je vais te donner un petit conseil concret. Prends un moment pour faire quelque chose qui te relie à la matière ou à la terre. Moi, en ce moment, par exemple, tu vois, c'est la couture. Ou alors, prendre plus de temps pour emmener mon chien en promenade et prendre l'air, toucher des arbres, toucher des éléments de la terre, peut-être aussi jardiner, arracher les mauvaises herbes, justement. Tu vois, c'est peut-être la période avec cette humidité, c'est beaucoup plus facile, finalement, de faire ce genre d'activité. Ça peut être aussi cuisiner ou encore plus simplement offre-toi un bain moussant. Alors si tu veux aller pousser le bouchon plus loin, tu prends un bain de sel Epsom. Me demande pas pourquoi, j'ai pas encore tous les tenants, les aboutissants, mais apparemment ça fait des miracles. Mais on n'ira peut-être pas jusque-là, juste un bon bain moussant avec de la musique, des bougies. Fais-toi plaisir, fais-toi du bien. Ou alors, fais-toi une séance de sport, peu importe si t'aimes le sport extrême, d'escalade ou peu importe. Fais-toi plaisir. L'essentiel, c'est de rester en connexion avec toi-même et de te rappeler que tout changement vient d'une base solide. Pour finir, je te le disais en début de ce podcast, je vais te proposer un rituel de libération simple pour laisser aller tout ce qui te retient. Pour ce rituel, tu peux rassembler une bougie, un cristal de quartz rose ou d'obsidienne pour le côté ancrage et une feuille de papier. Assure-toi bien évidemment d'être dans un endroit calme, tranquille, où tu pourras te concentrer sans avoir de distraction autour de toi. Ça paraît logique, mais je préfère te le préciser. Ensuite, on va faire un petit travail ou exercice, ce qu'on appelle d'ancrage. Donc, commence par t'asseoir confortablement. Allume donc la bougie en visualisant une lumière douce qui te protège en posant une intention. Par exemple, moi, quand j'allume une bougie, je demande à ce que cette bougie éclaire mon chemin. Tu peux aussi lui dire « Je suis prêt, prête à lâcher ce qui ne me sert plus et à renforcer ce qui est bon pour moi. » Peu importe ton intention, ici, l'idée, c'est que ça va t'aider à connecter à l'énergie de la lune tout en te donnant une direction claire. Quel est le chemin que tu dois prendre? Donc, choisis ta phrase qui te ressemble, dis-la avec le cœur, passion et amour. Maintenant, prends une feuille et note ce que tu souhaites libérer. Est-ce que c'est ta peur du manque, ta peur de l'attachement à tes relations, à tes croyances limitantes qui t'empêchent de te sentir en sécurité ou à des objets qui ne résonnent plus actuellement dans ta vie? Ici, l'idée, c'est de faire une liste de tout ce qui ne te convient plus, de manière à pouvoir les libérer et faire aussi peut-être le ménage de printemps dans ta maison. Ensuite, écris ce que tu souhaites manifester pour renforcer ta stabilité intérieure. Est-ce que c'est la confiance, l'abondance, l'ancrage, l'amour? Qu'est-ce que tu as besoin dans ta vie pour te sentir stable? Imagine que chaque mot que tu écris te rapproche un peu plus de cet état de sécurité et de bien-être. Pour finir, brûle cette feuille avec précaution dans un endroit sécurisé en visualisant ces attachements se dissoudre, libérant de l'espace pour que de nouvelles énergies puissent s'ancrer en toi. En répétant la phrase suivante: je libère ce qui ne me sert plus. Je m'ouvre à de nouvelles opportunités et à un bien-être profond. Reste quelques instants dans cette énergie, peut-être même jusqu'à que la feuille soit complètement dissoute. Et une fois fait, tu peux aussi faire perdurer cet état en prenant 3 profondes respirations pour bien ancrer tout cela dans ton corps.
Tu l'auras compris, le but ici, c'est d'enclencher un processus de renouveau, de te sentir plus léger et en paix. Voilà la team, j'espère que ce moment t'a aidé à mieux comprendre cette pleine lune et à te préparer pour cette période d'intensité et de transformation. Merci de m'avoir écouté pour ce podcast au cœur de la lune en taureau du 15 novembre. J'espère que ce moment t'a inspiré à apporter peut-être de la clarté sur ce que la lune vient révéler en toi. N'oublie pas que tu as le droit de prendre du temps pour toi, de te recentrer et de te libérer de ce qui ne te sert plus. Et si tu as d'ailleurs besoin de moi, n'hésite pas, n'oublie pas que je suis la pro des libérations énergétiques, que ce soit par le biais du Reiki, de la kinésio, des fleurs de Bach ou encore des guidances, de manière à pouvoir éclairer encore plus ton chemin. On se retrouve pour la méditation dans le prochain épisode. Si ce podcast t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, de le liker, de le partager et de le hyper. Et si tu ne sais pas ce que ça veut dire hyper, je te laisse aller voir sur YouTube. C'est une nouvelle chose qui se met en place. Je te fais des gros bisous. Ciao, ciao la team. Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi.